Ce qui est la partie qui me saoule le plus, voilà. Donc en fait, j'essaie d'être moins conne. En fait, ça me fait stresser. En que dans le quoi. Normalement, je suis organisée, et je pense que j'étais dépassée par les événements à ce moment-là. Mais moi, je suis comme vous, hein. Moi, je suis aussi un sgeg. Ça me saoule. Je suis désolée, je suis cadrée comme un sgeg, là. Je m'explique. C'est un enchaînement de mots compliqués. Moi, en vrai, c'est pas des trucs que je regarde parce que je m'en bats les couilles des chats. Tout ce qui concerne les candidatures me fait flipper. Mais je m'en branle, en vrai. Coucou. Je sais pas trop dans quoi je me lance en vrai parce que j'avais juste envie de vlogger et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et tout. Enfin longtemps. Moins longtemps que les autres fois où ça faisait longtemps. Et cela s'explique par le fait que j'étais dans une bonne lancée et j'avais commencé à tourner un vlog sur une semaine. Donc un truc assez long avec beaucoup de plans et tout. Il se trouve que ma carte SD a été corrompue et que du coup, en fait j'ai perdu une très grosse partie des rushs sonores. Sauf que en plus cette caméra ne prend pas le son. Enfin, c'est un son qui n'est pas exploitable. Et du coup, en fait, je pouvais même pas compenser. Et donc ça m'a saoulée. Voilà. Et j'ai tout simplement rage quit. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai fait ces derniers jours, plutôt ces dernières heures. Puisque normalement, vous avez eu des plans d'hier où je jouais. Voilà, très vite fait. J'ai découvert la nouvelle mage Infinity Nikki, donc je suis très contente, voilà. Et j'ai dépensé beaucoup de diamants. Et du coup, donc, quelle est ma situation aujourd'hui ? Je n'ai pas vraiment cours. En gros, j'ai des cours en autonomie. Du coup, je suis chez moi. Et il se trouve que notre groupe, on a terminé le travail qu'on avait à faire pendant cette période de cours en autonomie. Et du coup, je vais pouvoir faire mes candidatures Parcoursup avec mon portfolio et tout. Donc, disons que ça m'enchante pas énormément parce que c'est une période assez stressante et c'est des trucs à faire qui sont assez stressants pour moi. D'autant qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de choix dans mes masters parce que je ne veux pas quitter l'endroit où j'habite. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de masters dans mon domaine et dans ce qui m'intéresse aux alentours. Donc en fait, c'est soit ça passe, soit ça passe pas. Et du coup, j'aurai une solution de repli, bien sûr. Bref, du coup, ce matin, donc là, il est 11h15. Ce matin, j'ai fait un petit peu de portfolio. Donc, je me suis dit que j'allais rajouter des trucs, comme s'il n'y avait pas suffisamment de choses. Mais j'ai pas eu le temps de faire plus parce que j'ai dû me rendre à l'IUT quand même pour aller enregistrer une voix off pour le projet de quelqu'un d'autre. Et du coup, là, je suis rentrée. Donc, je vous ai dit qu'en fait, on avait terminé, mais il manque juste à faire des vérifs. Donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, on peut pas vraiment dire que ce soit un vlog lecture, mais je vais sûrement lire pendant cette période. Et donc, je vous montrerai et je vous donnerai mes avis. Peut-être je vous parle vite fait de ma lecture en cours qui, normalement, sera bientôt terminée parce que non pas que j'en peux plus, j'adore le livre, il est super bien, mais je veux dire, ça fait des mois et des mois que je le lis, donc ça commence à être long. Du coup, le livre dont je vous parle, attendez, parce que c'est hyper difficile de tenir le micro en même temps que le bouquin, c'est Magic Charlie, le tome 3 d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. En gros, il y a une vibe un peu Harry Potter, mais c'est mieux, je trouve. Je dirais que c'est quand même un peu plus jeunesse, c'est plus créatif, je trouve, notamment en termes d'écriture, parce qu'Audrey Alouette est française, donc c'est la VO que vous avez là, quoi. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'une traduction perso, parce qu'on a vraiment le style de l'auteur, enfin de l'autrice en l'occurrence, et en plus Audrey Alouette a une plume que personnellement j'adore, que je compare beaucoup à Christelle Dabos, parce que je trouve que toutes les deux, elles ont des écritures très créatives, voilà, et où elles utilisent la langue d'une manière qui me plaît beaucoup, d'une manière fun. C'est très playful, en fait, la manière dont elles le font. Je vous conseille cette trilogie, non seulement pour l'histoire, mais aussi pour l'écriture. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours, et là je vais bosser. Voilà, donc soit vous aurez des plans de moi qui bosse, soit vous aurez des plans de moi après avoir bossé. Donc à tout à l'heure, à tout à l'heure. Du coup là ça y est, on a fait les dernières modifs, on a rendu le truc. En gros on devait envoyer un drive quoi, et il nous reste juste un truc à modifier dedans. Donc on a déjà envoyé le drive parce qu'on sait qu'ils vont pas regarder avant, avant que ce soit l'heure. Donc voilà. En fait il s'agissait d'une SAE
Donc pour ceux qui connaissent pas, les SAE ce sont des situations d'apprentissage et d'évaluation, et en gros ce sont des gros projets qu'on a quand on est dans un BUT, un bachelor universitaire de technologie, et donc moi je suis en BUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, voilà, en parcours création numérique. Et du coup là c'est l'heure de travailler sur mes lettres de motivation et mon portfolio. Je pense que je vais peut-être faire le portfolio là. Comme j'avais déjà un peu commencé ce matin, j'avais un peu mis le nez dedans. Enfin, j'allais dire c'est le truc qui me fait le plus peur, mais en vrai j'en sais rien parce que en fait tout me fait peur. là, très honnêtement, tout me fait peur. Tout ce qui concerne les candidatures me fait flipper. Donc écoutez, je crois que de toute manière il faut bien le faire. Et comme il est 11h30 déjà, je sais pas si je m'arrête à midi ou à 12h30. Je verrai en fonction d'à quel point j'ai faim et d'à quel point je suis lancée ou pas dans le bordel. Et puis certainement qu'on se retrouve un peu plus tard. Nous sommes dans ma cuisine, ce qui justifie cette lumière jaune absolument immonde, et il est midi et demi. Donc j'ai un petit peu avancé sur le portfolio, mais je vous avoue j'ai grave du mal en fait. Bon déjà je trouve pas tous mes fichiers. Mais ça c'est parce que, je sais pas pourquoi, mais genre y a une des SAE, donc un des gros projets là dont je vous parlais, en première année, donc c'était vraiment il y a 1000 ans quoi, en fait tout est mal arrangé, donc je sais pas pourquoi j'ai pas renommé, enfin bref. Normalement je suis organisée, mais je pense que j'étais dépassée par les événements à ce moment-là, et du coup, enfin voilà, bref, donc ça complique mon travail d'aujourd'hui. Du coup là je vais manger, je vais faire chauffer mon plat, qui est une tourte aux champignons et aux poireaux, et aux protéines de soja texturées. Ensuite, je vais jouer à Infinity Nikki pour cette petite pause de midi, et je pense que je reprendrai genre à 14h, 14h30, mais je sais pas jusqu'à quelle heure je vais travailler. Et ensuite, soit je lirai, soit je jouerai, mais enfin, en vrai, je fais pas de plan sur la comète parce que je sais pas. Ça dépendra de mon énervement ou pas par rapport au travail, ça dépendra de si je suis saoulée ou pas. Voilà, c'est tout. Donc du coup, go la graille. Du coup, je vous reprends, là, il est 17h... Combien 17h40. La journée m'a roulé dessus, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai mal au crâne comme ça. D'habitude, ça m'arrive pas. Mal aux yeux et tout, alors que j'ai l'habitude d'être sur des écrans. Hein. Donc, pour vous dire ce que j'ai fait, je sais même plus quand est-ce que... Si, je vous avais filmé vite fait ma pause du midi. Alors, en fait, il se trouve que... Cette pause, elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je vous ai dit que j'arrêterais sûrement vers 14h. J'ai arrêté vers 15h, mais en fait, je me suis retrouvée dans un donjon, parce que j'ai fait la... Bon, pour ceux qui connaissent le jeu Infinity Nikki, du coup, j'ai fait la quête exclusive là, de la mise à jour. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée dans un donjon que je pouvais... Enfin, si je pouvais arrêter, mais bon, c'était un peu chiant. Et en fait, je savais pas que j'allais me retrouver dans le donjon à ce moment-là. Bref. Du coup, j'en ai profité pour terminer la quête. Donc, au moins une bonne chose de faite. Et j'ai eu un peu de mal après ça à reprendre. Parce qu'en plus, en même temps que je joue, je suis sur des lives sur Twitch et tout. Bref, du coup, j'étais un peu distraite. Mais j'ai quand même réussi à avancer sur le portfolio. Normalement, j'ai terminé tous mes textes de portfolio. Et il me reste plus qu'à mettre mes réalisations, quoi. Ou en tout cas des liens vers mes réalisations. Ce qui est la partie qui me saoule le plus, voilà. Et non, et attendez, non, j'ai dit que j'avais fini tous les textes, mais en fait, je n'ai pas fait de partie de présentation parce que je me suis dit... Enfin, en fait, à chaque fois, j'ai trop peur que ce soit un peu mégalo de faire ça, mais en fait, c'est le principe. Donc, peut-être qu'il faut que j'arrête de penser comme ça et que... un portfolio, c'est fait pour se présenter, pour se vendre et tout. Du coup, je dois encore écrire ma partie de présentation, mais c'est pas non plus le truc le plus difficile. Le plus difficile, par contre, c'est de le mettre en page parce que je pense, ça y est, j'ai réalisé que je suis nulle en mise en page, en tout cas graphique, créative et tout. Enfin voilà, j'ai envie de dire, techniquement, je sais exécuter des trucs, mais en fait, j'arrive pas à avoir
un œil visuel, ce qui est quand même un peu le comble par rapport aux études que je fais. Mais bon, moi je préfère le texte, l'écriture, le concept. Il m'a fallu quand même 3 ans pour réaliser ça, ce qui est beaucoup, hein. Du coup, là, en vrai, j'avais envie de jouer. Sauf que comme j'ai un peu mal à la tête, je me dis peut-être que ce serait bien de lire un peu avant de rejouer. Faudrait que je prenne ma douche aussi. D'ailleurs, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles citron. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je mets des boucles d'oreilles, vraiment premier jour de ma vie, que je mets des boucles d'oreilles qui pendent. Et du coup, genre, j'ai pas l'habitude. Donc en fait, ça m'a saoulée. Genre, ça m'a overstimulée là, ça m'a gavé. Non pas que je ne retenterai pas l'expérience, au contraire, hein, mais juste que pour aujourd'hui, genre, je pouvais pas. Et en plus, avec le casque, parce que du coup, même quand j'ai pas de son dans les oreilles, je mets mon casque pour travailler. Je sais pas pourquoi, c'est pas un réflexe, mais bref, c'est un peu une habitude que j'ai pris. Mais du coup, avec le casque, ça appuyait. Bref, ça me faisait mal. Donc je vous raconte ma vie, c'est le principe d'un vlog. Et de toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je pars un peu dans tous les sens, je sais pas, la reine de la digression, c'est moi ou quoi? Bref, du coup, je pense que je vais aller lire. Enfin non, je vais arrêter de dire je pense que, je vais aller lire. Du coup, à tout à l'heure. Du coup, contre toute attente, je ne suis pas en pyjama, mais j'ai terminé Magic Charlie. Donc c'est la fin de la saga. Alors, du coup, pour vous donner un avis sans vous spoiler, la fin était très haletante. Donc on a quand même un combat final. Et c'était incroyablement long. Genre vraiment le dernier chapitre, juste avant l'épilogue, il fait genre 50 pages, je crois. Donc c'est énorme hein, pour un chapitre. Il se passe plein de trucs et genre mon cœur il battait super vite parce que j'avais peur qu'en fait la fin elle me satisfasse pas et du coup qu'il se passe des trucs que je voulais pas quoi. Et non, donc ça va. Je suis pas complètement non plus convaincue par la fin et en même temps je trouve que c'est logique. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, bon, il y a une situation politique, bon c'est un peu depuis le début, mais il y a une situation politique qui est injuste on va dire et tyrannique et elle est pas totalement résolue à la fin même si les protagonistes ont trouvé la solution pour que ça le soit. Donc d'un autre côté je suis pas satisfaite parce que j'aurais aimé que ce soit complètement résolu et que tout est bien, enfin que tout finisse bien quoi. Et en même temps c'est logique que ça se soit pas résolu comme ça parce que dans la vraie vie, même si c'est une histoire et qu'on n'est pas dans la vraie vie, mais dans la vraie vie les problèmes, et surtout quand ils sont politiques, ne se résolvent pas comme ça quoi. Mais non, je suis très très heureuse de cette fin. Enfin, elle est très bien, je la trouve très bien en fait. C'était plus une question de satisfaction personnelle et de frustration, de me dire putain, ça aurait pu se passer autrement. Mais non, c'était super bien, la saga est vraiment géniale. C'est une saga jeunesse, mais je trouve qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés tout au long de la trilogie qui parlent totalement à des adultes. Ça parle de justice dans un sens large. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qui a le droit de donner la justice, surtout dans ce 3e tome, je trouve. Mais en vrai, c'est quand même un truc qui est là depuis le début. Ça parle de mémoire, de souvenirs, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. J'ai cité 2 synonymes. J'aime bien résumer les livres par des thèmes plutôt que par ce qui se passe réellement. Enfin, vous avez compris, il y a de la magie de toute façon, enfin voilà, on est dans un univers magique, organique, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a un moment donné, ça parle d'agression sexuelle. C'est pas du tout explicite ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment métaphorique. Mais on a le point de vue d'une victime d'agression sexuelle. Et donc, je trouvais ça super intéressant et poignant surtout dans un livre jeunesse en fait. Et je trouve que Audrey Alouette, elle a vraiment j'allais dire ce talent, mais c'est pas vraiment un talent parce qu'elle a bossé pour ça, mais je veux dire qu'elle a cette capacité à écrire de manière imagée, mais tout à fait compréhensible par des personnes jeunes, je trouve. Enfin, même si je suis pas jeune, enfin, si je suis jeune, mais je veux dire, j'ai peut-être pas l'âge, on va dire, des bouquins en question, c'est des bouquins qui sont faits pour des gens plus jeunes que moi, quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc, je trouve qu'il y a une certaine pédagogie dans la manière dont elle écrit, et moi, je trouve ça cool, voilà. Je trouve ça cool qu'on puisse aborder des sujets
difficile dans de la littérature jeunesse. Enfin voilà, donc, mais ça parle de plein d'autres sujets. Et en vrai, c'est pas la première fois que je vous parle de Magic Charlie, il me semble. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder et je vais aller me laver, du coup. Parce que je suis sale et je ne sais même pas quelle heure il est. Du coup, il est 19h, donc ça va en vrai. Donc je vais aller me laver. Je sais pas si je mange direct après ou pas. En vrai, j'ai pas super faim pour l'instant. Et j'ai surtout soif en fait. Et puis après, je vais jouer, je pense, à Infinity Nikki. Encore une fois, je pense, mais de toute manière vous verrez, ou alors je vous prendrai pour en discuter, mais voilà. Bisous, à tout à l'heure. Du coup, je vous ai pas parlé hier soir, mais j'ai joué un peu à American Arcadia et à Infinity Nikki, forcément. J'ai beaucoup avancé en vrai, bref. Mais j'avais du mal à m'arrêter en vrai, comme souvent. Et ce matin, je me suis un peu touché les couilles un peu trop longtemps, voilà. Et du coup, j'ai pas beaucoup travaillé, donc j'ai quand même commencé à mettre les médias sur mon portfolio et tout. Donc là, c'est ce que je vais continuer à faire, mais j'ai quand même très envie de jouer. Donc bon, j'ai envie de me dire ce sera ma récompense quand j'aurai fini de mettre les médias. Et en même temps, si je fais que ça, c'est un peu tout pourri, quoi, parce qu'il me manque pas grand-chose en vrai. Genre, je crois que j'ai 3 pages de médias à mettre, donc c'est vraiment rien. Je sais pas, peut-être que je commencerai à écrire un petit texte, je sais pas, à commencer la mise en page, genre pour la partie de présentation. Ou peut-être que je passerai aux lettres de motivation, j'en sais rien. Pas très motivée aujourd'hui en vrai, pas très productive non plus. Et après avoir mis les médias et fait ma page de présentation, il me restera à gérer les détails et à voir l'export, comment ça fonctionne et tout. Enfin, je veux dire... si le fichier est pas trop lourd, tout ça. Et sûrement que après je jouerai. Mais j'ai déjà sélectionné ma prochaine lecture qui fait partie de ma liste. Ouais, j'ai une petite liste. Ah, peut-être je vous lis ce que j'ai écrit dans ma liste. J'ai une petite liste des livres que j'ai envie de lire cette année et qui sont pour beaucoup depuis longtemps dans ma pile à lire. Alors, c'est pas le cas de ma prochaine lecture. Ma prochaine lecture, ce sera Paris Vientiane de, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais dire Phonvilai Kent, qui est une autrice laotienne. Et en fait, je voulais lire ce livre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le Laos et tout. Je crois que c'est un livre témoignage un peu. And oh my bad, c'est pas un livre témoignage en fait. Non, mais en fait, ça parle d'immigration, quoi. Bref, donc voilà. Mais c'est un des rares livres qui existent en français sur le Laos, etc. Et comme j'ai des origines laotiennes, j'avais envie de lire un truc un peu comme ça. Et c'est un livre qui est récent, il est sorti en 2025, il me semble. Fin 2025, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, et déjà, il est super beau. Voilà. Du coup, je l'avais demandé à Noël, et du coup, j'aime trop, il est trop beau. C'est le premier livre de J.C. Ladès que j'ai. Oui, je vous ai pas dit la maison d'édition, mais du coup, voilà. Il fait moins de 250 pages, je crois. Du coup, je pense que ça va être assez rapide à lire. En plus, c'est écrit plutôt gros, des belles marges et tout, donc je pense que ça devrait pas être trop long, en sachant en plus que j'ai un book club. On fait une session lecture en fait avec des potes, donc c'est un book club entre amis, on va dire. C'est pas ce week-end, je crois que c'est le week-end prochain, ou peut-être le week-end d'après. Je pense que je l'aurai fini avant, enfin j'espère, parce que comme il est court, ce serait bien que je puisse commencer un livre un peu plus conséquent pour le book club. Et sinon, j'ai sorti ma palle 2026. Donc j'avais compté et a priori j'ai 29 livres dans ma palle. Je sais pas si j'avais compté dedans ma lecture qui était en cours, donc Magic Charlie. Mais voilà, donc j'ai une trentaine de livres dans ma palle. Ce qui est pas vraiment excessif et tout, mais moi j'aimerais réduire ma palle de sorte à ce que j'en ai plus en fait, et que quand j'ai envie de lire un livre, j'ai juste à l'acheter ou à l'emprunter et je le lis instant. Et en fait j'ai plus de liste d'attente, on va dire, ou quasiment pas, quoi, genre 2-3 quoi. Donc ça c'est mon goal, voilà, depuis 5 ans on va dire, donc ça fait 5 ans que j'essaye de détruire ma palle, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des vlogs lecture, j'essaye de lire un max pour descendre ma palle. Bref, du coup, le premier livre de cette pile à lire, c'était Paris Vientiane, mais qui est
très récent du coup dans ma pile à lire. Ensuite, j'aimerais continuer la saga de Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian que j'avais commencé dans un vlog de l'année dernière, il me semble. Donc, j'ai le tome 1 de Citadin de demain. Non, je crois que c'est le nom du tome 1, justement. Bref. Donc, j'ai le tome 1 de la deuxième saga, du coup, qui est Capitale du Nord. Et j'ai le tome 2 de Capitale du Sud. Donc voilà, donc, j'ai les deux dans ma pile à lire. J'aimerais bien lire les deux cette année pour avancer le plus possible dans mes sagas. Ensuite, il y a Nous de Christelle Dabosse qui, il me semble, est un one-shot. Et Christelle Dabosse, c'est vraiment la reine. Donc j'étais obligée d'acheter le livre. En plus, je l'ai pris en relié parce que je déteste... Enfin, je suis désolée à la personne qui a fait la couverture, mais je déteste la couverture du relié. Non, du brochet. Et du coup, je l'ai pris en relié parce que c'est pas la même. Voilà, j'ai fait une petite exception. Ensuite, j'ai Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid en anglais. Et je voulais le lire. Enfin, ce qui est logique puisqu'il est dans ma palle, mais ça fait un petit moment qu'il est dedans, du coup, voilà. Ensuite, il y a L'homme tombé du ciel de Walter Tevis, qui est un livre qu'on m'a offert et que du coup j'aimerais lire et qui est de la science-fiction, donc ça fait un moment que j'en ai pas lu en vrai. Nous, c'est une dystopie, donc ça se rapproche un peu quand même. Ensuite, il y a le tome 4 du Château des animaux de Delep et Dorison, mais je sais pas si je l'ai en fait. Je crois que je l'ai pas. Ensuite, j'ai le Hobbit de Tolkien, mais j'ai aussi le Seigneur des Anneaux, mais du coup je me suis dit que ça serait peut-être plus simple de commencer avec le Hobbit qui est beaucoup plus court. D'ailleurs, je l'ai dans une édition que j'aime trop, elle est trop belle. Du coup, voilà, je me suis dit que ce serait bien que je le lise parce que je l'ai jamais lu. Ensuite, j'ai un livre que j'ai depuis très longtemps. Les deux derniers, c'est deux livres que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit d'Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel et de Analogue virtuel de Lavanya Lakshminarayan. Ok, je crois qu'elle est indienne ou d'origine indienne, un truc comme ça. Et du coup, ce qui explique le nom un peu long. Enfin bref, oui mais si c'est ça, parce que c'est de la science-fiction, je crois, indienne ou un truc comme ça. Et c'était ça qui m'avait attirée dans le livre quand je l'ai acheté. Parce que je crois que j'ai jamais lu d'auteur ou d'autrice indienne. Enfin si, je crois que l'auteur du livre de la jungle, il est d'origine indienne ou un truc comme ça. Il me semble. Ou peut-être que c'est juste que le livre qui se passe en Inde. Je sais plus. Bref, mais du coup voilà. Donc c'est mes 10 livres qui sont à ma palle cette année. Ça veut pas dire que j'en lirai pas d'autres, parce que là je suis quand même en train de lire Assoiffé de Tracy Wolff, qui n'est pas dans cette pile, mais que ça fait très très longtemps que je veux lire. Ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Bref, c'est une saga que ça fait longtemps que je veux... Ça fait longtemps que je veux lire cette saga. Voilà. Bref, du coup, là je retourne travailler sur mon portfolio et certainement qu'après je jouerai, parce que j'ai pas spécialement envie de lire. Et c'est parti, hein. Salut. Coucou la team, il est 19h. Je suis rentrée il y a quelques temps là. Il y a genre même pas une demi-heure. Non, si, il y a une demi-heure. Des cours. Waouh, ma voix qui part en couille là. Donc on est vendredi d'ailleurs. Hier soir, je crois que je vous ai filmé des plans. J'ai joué à Infinity Nikki un petit peu. J'ai fait mes quêtes journalières et tout. Et j'ai joué aussi à Esoteric Ebb. J'ai craqué, j'avoue. Donc je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Il était dans mon radar et du coup, comme mon jeu préféré c'est Disco Elysium, et que ça se rapproche beaucoup, et qu'en plus, je pense que c'est fortement inspiré de Donjons et Dragons parce que les sorts sont les mêmes et tout, enfin bref. Du coup, je devais y jouer quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai joué 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Et franchement, c'est super cool. Ça m'a fait beaucoup rire, vraiment, la création de personnages. Je kiffe, voilà. Donc je sens que ça va être un très bon jeu pour moi et que je vais passer un bon moment. En plus de ça, il est en accès anticipé, donc peut-être qu'il y aura même un peu plus de contenu quand il sortira réellement. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Et aujourd'hui, du coup, donc je vous avais dit que ce matin, j'avais ma soutenance de SAE. Ça s'est bien passé, sauf que... On nous a convoqués tous à 8h, alors qu'en fait, nous, perso, enfin notre groupe, on est passé à genre 13h. Un truc comme ça, peut-être un petit peu
peu avant genre 12h50 ou un truc comme ça. Mais vraiment on est passé hyper tard alors qu'on finissait à 12h30. En tout cas la matinée, on finissait la matinée à 12h30. Donc c'était assez désagréable de pas vraiment avoir de pause. Et surtout qu'en fait on n'avait pas d'ordre de passage. C'est pour ça qu'on devait tous venir à 8h. On n'avait pas d'ordre de passage. Et donc jusqu'à ce qu'on nous appelle, on savait pas du tout quand est-ce qu'on allait passer. Mais bon bref, c'était un peu un carnage cette soutenance. Et en plus, le premier groupe qui est passé, genre ils sont restés 1 heure dans la salle, à peu près. Enfin peut-être un peu moins, peut-être 45 minutes. Et nous on est restés genre 10 minutes. Bon, après les profs ils avaient pas grand chose à nous dire visiblement. Mais du coup ça c'est un peu chier. D'être venu à 8h pour en fait passer très tard et en plus de ça qu'on nous garde pas très longtemps quoi. Bref, du coup un peu désagréable mais quand même ce matin j'ai pu quasiment terminer mon portfolio. Enfin en vrai à la base il était terminé, sauf que j'ai récemment enregistré une voix off pour une copine, pour un projet à elle, et qu'elle m'a envoyé la vidéo où justement il y a ma voix dedans, et comme je trouvais ça super cool, bah, du coup je voulais l'ajouter à mon portfolio aussi. Et donc en fait je voulais juste rajouter une page, donc j'ai pas tout à fait fini mais enfin en soi c'est terminé quoi. J'ai même eu le temps d'écrire le texte pour cette production-là. Et cet après-midi, j'avais un cours d'écriture et du coup, on travaille sur une autre SAE. Donc je rappelle, situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc un projet, et c'est un projet de médiation culturelle multimédia sur un artiste genre connu quoi. Et moi j'ai choisi Tim Burton parce que c'est un artiste connu et qu'à la base je voulais parler d'Alice au Pays des Merveilles. Bref, du coup le chemin s'est fait assez facilement. Mais du coup j'ai passé une petite heure à écrire une note d'intention. Et ensuite, comme mon projet c'est un site internet, je cherchais comment faire un certain truc. Et donc j'ai passé un petit moment à faire du détourage. Et un autre petit moment à essayer d'intégrer ces objets en queue dans le queue. Donc voilà, ça m'a mis la tête comme ça. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Et en plus de ça, je dois préparer un projet de recherche, de master. Je devais faire ça ce soir, mais en vrai, je suis fatiguée. Je pense que je vais peut-être jouer un peu ou lire. Mais demain, par contre, je vais devoir faire ça. Normalement, ce vlog s'arrête dimanche parce que j'ai prévu de monter lundi. Donc nécessairement, il faut que ce vlog s'arrête dimanche. Donc j'espère que d'ici là, j'aurai lu un peu pour pouvoir vous présenter un peu du bouquin, quoi. Même si cette chaîne n'est pas forcément dédiée aux livres. Et, enfin, je veux dire, en tout cas, pas exclusivement. Et qu'en plus, j'ai dit que cette vidéo n'était pas un vlog lecture. Donc, j'ai le droit de ne pas lire. Mais étant donné que le fait de filmer, ça me motive à lire d'une certaine manière parce que je sais que... Enfin, comment dire ? Genre, je me dis, ok, il y a comme un rendu à la fin, bah, je suis obligée de vous montrer, quoi. Donc, je suis obligée de lire. Et, ah oui, et non, et aussi, pendant que j'étais en train de bosser tout à l'heure en écriture, je regardais YouTube. Parce que j'adore YouTube, donc je regardais des vidéos. Et en ce moment, j'arrête pas de tomber sur des vidéos de gens qui disent, au lieu de consommer autant de contenu sur les réseaux sociaux, créer du contenu, etc. Créer du contenu. Et moi, je suis en mode, oui, mais créer du contenu, ça demande beaucoup plus de cerveau et d'énergie que de consommer du contenu, parce que consommer du contenu, qu'on se le dise, c'est quand même quelque chose d'ultra simple. Vous avez juste à allumer votre téléphone et vous êtes sur TikTok, Instagram, que sais-je. Et même si je suis d'accord avec ces propos-là, et que je pense que même pour ma santé mentale, ce serait bien de faire ça, ce serait bénéfique en fait, en même temps, je trouve que c'est difficile, parce que même quand c'est pas forcément du contenu pour les réseaux, même si c'est, je sais pas, je crée un univers, même si c'est j'écris un livre, même si c'est... Enfin bref, j'en sais rien, peu importe ce que c'est en fait. Un truc créatif. Si je crée un zine, par exemple, voilà, si je crée un jeu, tout ça, en fait ça demande quand même de réfléchir. Et il y a des moments où ton cerveau il est fatigué et il a pas envie de réfléchir. Du coup, dans ce cas-là, effectivement, consommer du contenu entre guillemets intelligent, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas pour faire de l'élitisme ou quoi, mais c'est plus pour dire consommer du contenu qui va nourrir ton cerveau et pas plomber ta santé mentale. Donc c'est-à-dire éviter de doom scroller, en gros, c'est ça ce que je veux dire. Donc consommer du contenu qui te plaît, qui t'intéresse, dans un domaine que tu trouves cool, genre une de tes passions ou un truc comme ça. Genre typiquement, moi je regarde beaucoup de vidéos de livres, de jeux vidéo. Ça c'est quelque chose qui va nourrir en fait ton imaginaire et qui va nourrir ton cerveau, sans forcément te demander énormément d'énergie. Et du coup, moi c'est vrai que je fais quand même encore beaucoup de doom scrolling et que j'aimerais faire encore plus, soit de création de contenu, enfin de trucs créatifs, soit de consommation de contenu entre guillemets intelligente. J'ai du mal à le dire autrement, mais c'est plus pour dire
quelque chose qui m'apporte et pas quelque chose qui me retire en fait. Parce que mine de rien, quand on doom scroll, même si c'est en termes d'énergie la chose la plus simple à faire, ben en fait ça en prend beaucoup parce qu'on a un max d'informations qu'on va pas forcément retenir parce que ça nous intéresse pas. On a du shitpost, des mèmes, des trucs de cons avec des chats là. Moi en vrai c'est pas des trucs que je regarde parce que je m'en bats les couilles des chats. Enfin non, c'est pas ça. C'est plus pour dire que genre je m'en fous de regarder des chats qui miaulent. Genre en vrai je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Je sais que c'est un truc que beaucoup de gens aiment par exemple, mais voilà. Je sais pas, je peux regarder des trucs de... Dans les YouTube Shorts là, il y a énormément d'extraits de films ou de séries. Genre Grey's Anatomy et tout. Je regarde pas du tout ce genre de séries. Mais par contre, quand c'est dans des shorts, je regarde. Mais je m'en branle en vrai. Et c'est pas pareil que de consommer le contenu en regardant la série en entier. Parce que, en fait, il n'y a pas la longueur, t'as pas la concentration sur tout le long du film ou de l'épisode. Donc en fait, tu y perds aussi. Voilà. Donc en fait, j'essaie d'être moins conne. Enfin bref, je sais pas si ça fait sens. J'ai un peu tout mélangé peut-être. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos comme ça, ou je tombe sur beaucoup de vidéos comme ça. Et du coup, ça me fait penser... Enfin, ça me pousse, je pense. Et d'un autre côté, ça me fait culpabiliser. Mais je pense que la culpabilité chez certaines personnes et parfois dans certaines situations, ça peut justement pousser à éviter ce genre de comportement. Donc moi, je culpabilise quand je doom scroll parce que je sais que c'est de la merde. Et surtout que je me rends compte très très facilement que je doom scroll. Sauf que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Vous dites, ah, bon allez, j'arrête, hein. Et t'arrêtes pas parce que t'es un sgeg, voilà. Mais moi, je suis comme vous, hein. Moi, je suis aussi un sgeg. Voilà, j'ai envie d'arrêter d'être débile. J'ai envie d'arrêter d'être... scotché à mon téléphone sur des contenus qui ne m'apportent rien, mais c'est difficile. Voilà. Pourquoi je parle comme Sarkozy ? S'il vous plaît. Le pont des tempêtes. Non, c'est le temps des tempêtes. Le pont des tempêtes, c'est un truc de fantaisie. Bref. Du coup, là, je vais manger, vite fait, parce que j'ai pas énormément faim. Donc, j'ai du fromage frit, du Madame Loïc, là. Des radis, avec un peu de beurre et du sel. Ah non, il est déjà demi-sel. J'ai pas besoin de sel, du coup. Et j'ai un tout petit peu de riz, donc je fais vite fait comme ça. Je sais pas si je vais vous montrer des trucs que je vais faire après. Vous aurez peut-être des plans où je lis, ou peut-être pas. Écoutez, on verra. Je ne vous promets rien, mais j'espère que je vais lire. J'espère pour vous là, et j'espère pour moi. Juste, mais par pitié, genre là, j'ai fini de manger depuis un petit moment et tout. Devinez ce que je viens de faire au lieu d'aller me laver, scroller, putain, ça me saoule. Voilà, non mais vous voyez, ça gâche ma vie, ça gâche la vôtre, ça gâche la vie de tout le monde. C'est tellement énervant. En fait, j'étais obligée de le dire. Parce que vraiment, genre, je crois que je suis énervée envers moi-même et envers le fait que ce genre de truc, ça existe exprès pour nous bouffer le cerveau. Et je trouve ça tellement, genre, scandaleux. Mais bon, c'est aussi un choix de ma part, et voilà. Mais que psychologiquement, ça soit fait pour ça. C'est tellement... Enfin bref, je suis saoulée. Du coup, je vais aller me laver, et pour me punir... Non, je rigole. Mais non, mais du coup, je vais être obligée de lire, parce que pour soigner mon cerveau, il faut que je me concentre sur quelque chose de plutôt fixe. Je suis désolée, je suis cadrée comme un sgeg là, mais my bad. Du coup, c'est parti. Hein, d'abord, je vais me laver parce que je pue. À tout à l'heure. Bonjour. Je vais être très honnête avec vous. En fait, j'étais censée me lever à 9h. Enfin non, pour 9h, donc commencer à travailler vers 9h. Je vous avais dit que je devais faire mon projet de recherche là, de master. Et en fait là, il est 11h30 et j'ai absolument rien fait. Je m'explique. Je devais me lever à 8h. Sauf que quand mon réveil a sonné, en fait j'étais fatiguée. Voilà, fallait que je dorme. Et du coup, je me suis levée à 10h30. Donc là, du coup, ça a pris à peu près 1 heure le temps que je mange, que je m'habille, que je fasse ma skincare, que je fasse aussi la liste des courses parce qu'aujourd'hui on est samedi. Donc c'est le jour des courses pour nous. Et donc j'ai absolument pas commencé, en sachant que j'étais censée m'arrêter de travailler à 12h30. Du coup peut-être que je vais un peu repousser ça. Enfin je veux dire travailler pas jusqu'à 12h30 parce que sinon ça me fait qu'une seule heure et je pense que ça me suffira pas. Même si je compte pas terminer mon projet de recherche aujourd'hui, mais je comptais quand même bien avancer et au moins
vraiment trouver le sujet, essayer de trouver quelques livres, etc. Mais du coup là c'est un peu chaud. Donc en sachant que je viens juste de manger, je vais certainement pas manger à 12h30. Donc du coup je compte m'arrêter quand j'aurai faim, donc c'est-à-dire à peu près 13h30, 14h je pense. Et à 16h à peu près je vais faire les courses. Et ensuite je dois enregistrer des voix. Mais du coup entre le moment où je vais arrêter ça là, manger et faire les courses, en fait, va y avoir quelques heures quand même. Du coup, je comptais lire ou jouer, ou enfin voilà, faire un truc qui me détend un peu, un truc cool. Allons-y, let's go, c'est parti les amis, comme dirait une certaine amie à moi. Il est presque 16h, je vais pas trop tarder à aller faire les courses. Mais en fait, j'ai pas mangé, j'ai très faim. Mais j'étais très concentrée sur ce que je faisais et du coup je me suis rendu compte qu'il était un peu tard et que j'aurais pas le temps de manger avant que mon copain arrive pour pouvoir faire les courses. En fait, genre là c'est hyper compliqué parce que je crois que j'ai trouvé à peu près un axe, un sujet et tout. Je voulais parler de trucs qui me passionnent parce que j'ai pas envie de faire un mémoire sur quelque chose qui me plaît pas et tout, donc j'ai fait pas mal de recherches. J'ai trouvé des livres qui sont apparemment pas mal cités et tout dans les recherches académiques, etc. Et j'ai aussi trouvé une meuf qui a fait genre une thèse de 700 pages sur le sujet qui m'intéresse. Et genre c'est hyper pointu. Et enfin déjà 700 pages c'est hyper long, genre, vraiment. Et heureusement que c'est une thèse. Et entre temps, en fait, je compare aussi avec les projets de recherche qu'on m'a envoyés, donc de personnes qui ont été sélectionnées. Je suis tellement genre, je me dis mais putain, mais ça, est-ce que c'est ce qu'on me demande? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est aussi intéressant et aussi pointu que le sujet de l'autre fille qui a été sélectionnée là, qui est en M1 quoi? Est-ce que j'ai les compétences en fait? Et j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Parce que c'est tellement dur, je trouve, et je comprends pas tout. J'ai lu plein de trucs. Il y a plein d'extraits de thèse que j'ai pas compris. J'étais en mode, mais il y a que des mots compliqués. Genre, vous pouvez pas faire des phrases simples ou genre. Parce que je suis sûre que les trucs, ils sont compréhensibles, tu vois. Je suis sûre que si tu changes les mots, je comprends ce qui est dit et tout. Genre, il y a plein de mots, je les comprends dans leur individualité. Genre, tu me mets le mot, je sais ce que ça veut dire. Mais dans les phrases, c'est un enchaînement de mots compliqués et qui ont des définitions qui en fait pourraient être un sujet de thèse. Donc un truc, tu pourrais donner une définition de genre... bon, peut-être pas ça de 5 pages pour le coup, mais genre, il y a certaines notions, et j'ai l'impression qu'ils parlent qu'en notions. Et en fait, genre, ça me fait grave flipper parce que je me dis... Et putain, mais moi, je n'ai pas j'ai pas cette compétence et ce niveau de critique et d'argumentation parce que les études que j'ai faites, elles m'ont pas permis de faire ça en fait. Et du coup, j'ai un peu l'impression de pas être à ma place et alors j'ai peur de demander un truc qui est trop dur pour moi. Et j'en ai parlé à des amis et tout, et ils m'ont dit mais non. Mais bon, j'ai toujours cette peur là et tout. Et du coup, genre là, rien que pour faire le plan, enfin, je sais à peu près de ce que je veux de quoi je veux parler et tout. Mais même pour trouver des sources sur le sujet qui m'intéresse, c'est hyper dur. Et en plus, Kern, genre vraiment, je comprends pas comment ça fonctionne. Ça fait des années que je connais et tout, et que je suis dessus, et que je regarde des trucs quand j'en ai besoin et tout. Genre, il y a des trucs qui sont payants, des trucs qui sont gratuits, des trucs qui sont à moitié payants, et je comprends pas, bref. Et surtout, je pensais que les universités, on avait Kern gratuit. Et en fait, visiblement non. Ou alors je sais pas comment ça marche. Et je vais jamais à la BU parce que j'en ai jamais besoin. Donc peut-être qu'il faudrait que j'aille à la BU pour demander. Mais le problème c'est que là, genre on est samedi et la fermeture des candidatures, je crois que c'est lundi prochain. Je sais plus, mais en gros il me reste une semaine quoi. Et donc j'ai une semaine là pour faire bien faire mon truc de projet de master et finir vite fait mon portfolio et finir mes lettres de motivation. Et candidater, parce qu'il faut aussi tout candidater, ça prend du temps. En fait, ça me fait stresser, parce que la semaine prochaine, j'ai cours, quoi. Du coup, ça veut dire que je dois faire ça en même temps que j'ai des cours, et que j'ai cours toute la journée.